Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 7e épisode de cette série de vidéos. Aujourd'hui, on va parler de l'environnement. Parce que, ouais, tu peux avoir toute la discipline du monde. Si ton environnement est pourri, tu ne changeras rien. J'ai décidé de faire cette vidéo pour plusieurs raisons. La première raison est que j'ai moi-même mis en pratique le changement d'environnement entre l'Europe, l'Asie, l'Océanie, l'Australie. Je peux te dire que j'en ai vu des choses. Et j'ai surtout compris le changement que ça a apporté sur moi. Si tu regardes cette vidéo et que tu es encore en France, en Belgique ou en Suisse, je ne t'apprends rien. Tu sais ce qui se passe là-bas. Toute personne qui part en vacances, ça lui fait plaisir. Pourquoi? Parce que sortir de cet environnement-là lui permet de voir d'autres horizons. Et pour moi qui me suis installé en Australie depuis déjà 3 ans, qui ai arpenté plusieurs pays en Asie, je peux te dire que l'environnement a un impact directement sur toi, tes projets et ton avenir. Pour les personnes venant d'Europe, vous savez que c'est la course. C'est là qu'on est né, on a grandi, on a étudié, maintenant on travaille et on est bloqué dans un système qu'on ne comprend même pas. Ce n'est pas nous qui l'avons dessiné, il a été dessiné pour nous. Et aujourd'hui, tu as 20, 25, 30 ans et tu es dans une situation qui, malheureusement, si tu ne la changes pas, elle ne changera pas. Et pour toutes les autres personnes qui ont déjà passé le cap de partir à l'aventure, comme les personnes qui viennent en Australie, en Nouvelle-Zélande ou au Canada pour un long séjour et qui découvrent une nouvelle culture, qui s'imprègnent d'un nouveau système, viennent dans ce genre de pays pour travailler, découvrir, voyager, vous savez que à travers ces voyages-là, il y a toujours un petit manque et un temps d'adaptation. Mais une chose est sûre, pour toutes les personnes qui voyagent sur le long terme, vous avez quelque chose de plus qu'une personne qui n'a jamais voyagé. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose que personne ne met réellement en avant, l'impact qu'a l'environnement sur toi. Ce que j'ai constaté, c'est que lorsqu'on reste dans le même environnement, l'impact de notre routine est complètement biaisé. On a une routine qu'on ne comprend pas, qu'on veut changer, mais qu'on n'arrive pas à changer. Et pourtant, on réfléchit pour la changer, mais on se rend pas compte que le problème, c'est là où on est. Les personnes qui sont autour de vous ne vous comprennent pas. Les personnes à qui vous parlez ne vous écoutent pas. Et surtout, personne ne vous tire vers le haut par rapport à vos projets. Tout le monde est modelé et vous donne leur avis par rapport à leur perception des choses. Mais personne ne s'est déjà assis devant vous et vous a réellement écouté, en vous motivant et en vous poussant à aller jusqu'au bout de vos objectifs. Sans parler du confort imposé. Quand tu as un travail, une sécurité, une voiture, 2, 3, 4 semaines de vacances par an, bien sûr que oui, c'est le Saint Graal, c'est ce que nos parents aimaient avoir. Mais aujourd'hui, on est en 2025, les choses changent. On veut plus de ça. Nous, on veut la liberté. On veut pouvoir partir quand on veut. On veut être libre de nos choix, de nos mouvements. Le confort, c'est plus la voiture, le CDI et les 4 semaines de vacances par an. Aujourd'hui, le confort, c'est de faire ce qu'on veut, au moment où on le veut. Tout simplement. On est en 2025. Les choses vont vite. Aujourd'hui, tu peux être au mois de février, être dans les îles, mais aussi être au mois de juillet et être au Canada. Tu peux faire ce que tu veux. Dans mon cas personnel, lorsque j'étais resté en Belgique et que je parlais de mes ambitions aux personnes autour de moi, que ce soit ma famille ou mes proches, on m'écoutait. Mais on ne me comprenait pas. Et c'était un gros frein pour moi parce que j'avais l'impression de faire un monologue. Quand je parlais de mes ambitions de faire des grands voyages, de partir en Australie, de construire des business, on m'écoutait. Mais personne n'interagissait avec moi ou cherchait à pousser la conversation plus loin. Et ça m'a beaucoup affecté. Je me suis senti seul. Je ne me suis pas senti incapable, mais je me suis senti seul. Mais pour certaines personnes, le fait d'avoir ce genre de conversation seule avec d'autres personnes peut les freiner et leur dire peut-être que je suis la mauvaise personne, peut-être que je suis pas la bonne personne, ou peut-être que mes rêves sont trop grands par rapport à ce que je peux réaliser. Mais c'est faux. C'est l'environnement dans lequel tu es qui ne peut pas comprendre tes rêves. Et c'est là où l'environnement devient extrêmement important. Parce que si ton entourage pense la même chose et que tu es le seul à penser différemment, à un moment donné, si tu ne te bats pas et tu n'es pas assez fort mentalement, tu vas finir par croire que tu penses trop loin et tu vas te rabaisser à leur niveau en restant dans cette cage dorée qu'on a construit pour toi. Maintenant, j'aimerais te parler des différents lieux que j'ai arpentés pour pouvoir te faire cette vidéo aujourd'hui. Pour les personnes qui ne le savent pas, ça fait 3 ans et demi que j'ai quitté la Belgique pour venir m'installer en Australie. Je me suis installé en Australie pour plusieurs raisons, mais principalement pour découvrir d'autres choses et développer mon plein potentiel. Ce que ce changement d'environnement a apporté sur moi ne sont que des bénéfices. Je ne l'ai pas compris au début, mais c'est avec le temps que j'ai vu les résultats d'un changement d'environnement. Mais je tiens quand même à te dire que tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à l'autre bout du monde pour réaliser ce que je vais t'expliquer à travers cette vidéo. Ce que l'Australie m'a appris, c'est que il n'y avait plus personne pour m'aider.
Il n'y avait plus personne pour me contredire. Et surtout, il n'y avait plus personne pour me motiver. J'étais seul face à moi-même, seul face à mes ambitions. Et la seule personne qui pouvait réaliser mes rêves n'était personne d'autre que moi-même. Et durant tout ce voyage-là, je me suis dit, mais l'Australie, c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a dans les alentours? Je suis parti en Thaïlande plusieurs fois, je suis parti à Bali pendant plusieurs mois et j'ai découvert une chose. C'est qu'à travers ces différents pays, il y a une autre mentalité. La mentalité européenne, la mentalité asiatique ou celle de l'Océanie est complètement différente. Ici, en Australie, on est beaucoup plus ouvert. Dès que je vais faire mes courses, on me demande comment je vais. Alors qu'en France, dès que je vais faire mes courses, tout ce qu'on fait, c'est qu'on jette mon ticket et on me demande de payer. Les gens sont aigris, fermés et ne sont pas ouverts à la conversation. Tandis qu'ici, c'est très difficile de croiser quelqu'un qui ne te dit pas bonjour. Et juste ça, ça fait un gros changement pour moi. Sans parler de Bali, j'ai découvert des personnes juste incroyables, des entrepreneurs, des businessmen, des personnes qui cherchent à se découvrir et à se dépasser. J'ai rencontré des personnes actives, des personnes sportives, des personnes entreprenantes et ça a été pour moi un énorme changement. Sans te parler de l'énergie des lieux en question. Quand je suis à Bali, c'est les noix de coco, les transats, la plage, la nature. Très contraire à la vie. Je viens de Bruxelles, là où c'est les bâtiments, le métro, le boulot, le dodo. Je te fais pas de dessin. Les choix ont été très très évidents pour moi et ça a été un gros impact pour moi. Et il faut savoir que dans ce changement d'environnement-là, j'ai réussi à développer des nouveaux standards. Pour moi, voir un coucher de soleil fait partie de mes nouveaux standards. Sur 365 jours dans l'année, voir 300 jours de coucher de soleil est pour moi quelque chose de normal. Je ne pourrais plus aujourd'hui retourner en Belgique et regarder ce ciel gris, me déprimer et me dire qu'en fait, tout est gris ici. J'ai besoin de voir de la lumière, j'ai besoin de voir du soleil, j'ai besoin de voir la vie et la nature. Sans parler des personnes que tu rencontres, un entourage nouveau, tu rencontres des personnes ici qui sont avec les mêmes objectifs que toi. Quand tu rencontres quelqu'un en Australie qui est ici pour travailler et voyager, tu te rends compte que cette personne n'a pas les mêmes ambitions que ton collègue qui est resté en France pour construire une carrière en CDI derrière un bureau. Et c'est là où vous commencez à converser. Et ce n'est plus un monologue, mais une conversation, un échange entre deux personnes qui ont les mêmes ambitions. Sans parler de Bali, j'aime le sport. J'aime beaucoup le sport. D'ailleurs, j'ai laissé une vidéo, l'épisode 6, où je te parle de sport. À Bali, j'ai rencontré des personnes juste extraordinaires qui poussent toujours plus loin leur performance sportive. Et ça a été pour moi un très très grand changement pour ma personne et mon physique. Mais tout ce que je peux te raconter, je l'ai travaillé en amont. Mes business, mon challenge, m'ont permis à moi de pouvoir avoir des conversations beaucoup plus élargies avec les personnes que je rencontrais. Quand j'expliquais mon challenge, quand j'expliquais les objectifs que j'avais derrière ce challenge, les personnes autour de moi étaient juste stupéfaites et voulaient en savoir plus. Pourquoi est-ce que je faisais ça? Quel est l'objectif derrière et quels sont les résultats que j'attends? Et lorsque j'expliquais les résultats que j'attendais derrière ce challenge, ces personnes-là m'ont simplement répondu, fonce, on est avec toi. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à nous appeler. On va faire ce challenge avec toi. Et ça a été pour moi la première fois qu'une personne autre que moi-même comprenait mes ambitions et était prête à aller jusqu'au bout avec moi. Alors ce que j'essaie de te dire par là, c'est que ton environnement peut être ton pire ennemi ou ton plus grand levier. Et sache que même si tu n'es pas en Australie, à Bali, en Thaïlande ou quoi que ce soit, tu peux changer ton environnement. Il suffit de commencer par trier tes fréquentations, trier les comptes que tu suis sur les réseaux sociaux ou simplement te créer un espace de travail qui te ressemble. Le simple fait de consommer du contenu qui t'inspire et qui t'élève va déjà changer une grande partie de ton environnement. Parce que ton environnement, c'est pas seulement l'endroit où tu vis, c'est aussi ce que tu consommes et les personnes que tu fréquentes. Parce qu'il faut savoir que ton environnement a un impact direct sur ton état d'esprit, ta routine, ta discipline et surtout ton business. Et je tiens à te rappeler, t'as pas besoin de fuir jusqu'en Australie pour changer ton environnement. Mais tu dois changer ton environnement pour fuir la vie misérable que tu occupes à vivre. J'ai trouvé que parler de l'environnement était un sujet très important parce que on ne se rend pas toujours compte que l'environnement dans lequel on vit peut être très toxique. Il suffit juste de regarder un petit peu autour de toi. Qui t'élève? Quelle est la dernière personne qui t'a appelé au téléphone, qui t'a dit viens, on lâche tout et on va vivre nos rêves? Et si un jour tu reçois cet appel, est-ce que tu vas sauter sur l'occasion? T'as 20, 25 ans, 30 ans, t'as encore la vie devant toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne serais pas prêt à vivre tes rêves? Commence par changer ton environnement. Tu verras que tout le reste va suivre. Et voilà, c'était une sympathique petite vidéo où je te parle de l'environnement. Je te le dis parce que aujourd'hui, je me rends compte que l'environnement a eu un énorme impact sur mon business, ma routine, mes challenges et tout ce que je suis capable de vous proposer aujourd'hui. Alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que ce n'est que l'épisode 7 sur cette série de vidéos et j'ai des gros plans pour l'avenir.